Stan ici était de rapprocher les horizons et je pense que tous les trois, à leur manière, ils y sont arrivés. Ils ont participé à des aventures extraordinaires, ils ont eu des vies assez exceptionnelles et ça fait rêver. Ça confirme pour moi la démarche universaliste que l'ICL Louvain incarne. Ce sont des très belles personnalités, elles rapprochent les horizons et elles les ouvrent aussi, chacune de leur manière. Claudie Aigneret, dans le domaine du spatial, elle est partie 2 fois dans l'espace, une fois sur Mir, une fois sur la station internationale. Maintenant, elle travaille pour le futur, les futures missions sur la Lune pour l'ESA, ce qui est quand même une belle ouverture d'horizon. Barbara Moser-Mercer, elle comble des besoins qui pourraient ne pas paraître essentiels mais qui le sont, qui est la formation de haut niveau dans des camps de réfugiés pour des migrants ou des personnes en situation d'urgence. Cette formation d'interprétariat, elle a identifié que c'est un réel besoin qui leur permet, comme elle le dit, de créer des communautés, de les réconcilier, des communautés qui sont plus résilientes mais aussi plus apaisées. C'est une nécessité de plus en plus changer le regard vers l'autre, repenser les rapports entre Nord et Sud, donner des outils pour les gens au Sud de s'émanciper tout en garantissant leur autonomie. Ça permet aussi de reconnaître leurs propres valeurs, leurs propres démarches et ça permet aussi de s'enrichir mutuellement. Neil Turok, il a eu une enfance en Afrique du Sud sous le régime raciste de l'apartheid avec des parents emprisonnés avec Mandela. Et ensuite, il a pu s'émanciper et devenir un chercheur avec une carrière internationale en cosmologie. Il espère trouver le prochain Einstein en Afrique. Ce n'est pas simplement une parole en l'air, il a créé tout un réseau d'instituts pour l'apprentissage des sciences mathématiques et des sciences en général. Et donc, cette efficacité, il espère qu'elle va se transformer un jour en un Einstein africain. Ce que je retiens, c'est qu'on doit être ouvert dans une démarche humaniste à ce moment de l'histoire qui est rempli de crispation et de tensions. Je pense que ces choix reflètent cette vision qui nous invite tous à se regarder de façon respectueuse et de s'apprécier, de s'aimer pour construire un village global en paix.